Bonjour à tous. Je m'adresse à vous en cette journée mondiale du deuil périnatal. Avant toute chose parce que je crois pouvoir mesurer la douleur que cela peut représenter pour les parents, pour les familles, pour la fratrie, de connaître un deuil dans une période où chacun a imaginé et aurait souhaité accueillir une naissance. C'est un événement profondément traumatisant pour la famille qui doit être mieux reconnu encore et mieux pris en charge. En tant que secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles, je considère que ce sujet doit faire l'objet d'une attention politique particulière et que les pouvoirs publics doivent garantir aux parents un accompagnement adapté à leurs besoins. Alors, malgré l'investissement des professionnels de santé, des travailleurs sociaux, trop de parents se retrouvent encore démunis face à ces situations qui peuvent encore être mal comprises ou mal appréhendées par leurs proches, par leur entourage, qu'il soit professionnel ou amical. Je tiens à insister d'ailleurs sur le mot parent, car même lorsque l'enfant meurt avant la naissance, on parle alors d'enfant né sans vie, le couple qui attend cet enfant s'était déjà projeté en tant que famille. Et cette projection ne peut être ignorée. Au contraire, elle nous permet de mieux comprendre ce qui se noue précisément à ce moment-là. Alors ce gouvernement s'est emparé de ce sujet début 2020, en soutenant la proposition de loi du député Guy Bricout, que je salue. La loi du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant a ainsi été votée à l'unanimité des groupes politiques. Cette loi, vous le savez, permet notamment d'allonger le congé de deuil d'enfants de 5 à 15 jours, de verser une allocation forfaitaire de 2 000 € aux familles qui sont concernées ou encore de prolonger pendant 3 mois les prestations familiales qui sont liées à l'enfant ou encore l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Alors cette loi, elle ne règle évidemment pas tout, mais elle a constitué une avancée majeure. Au-delà, concernant la prise en compte du deuil périnatal, des avancées restent nécessaires. Ainsi, par exemple, la simplification de la déclaration des enfants nés sans vie ou l'évitement de ce qu'on appelle les disparitions administratives, et j'y mets toutes les guillemets. Des travaux sont engagés en ce sens et nous veillerons avec Amélie de Montchalin à leur aboutissement. Madame, Monsieur, en cette journée du deuil périnatal, je voudrais vous redire tout mon soutien aux parents et aux familles concernées. Et je souhaite également, évidemment, conclure en soulignant le travail remarquable des associations qui sont autant de liens, autant d'informations utiles et nécessaires pour les parents qui font face à cette situation. Je vous remercie une fois encore pour votre engagement.